Bonjour les amis. Alors là, je vous dis, j'ai acheté des Scooby-Doo. Et regardez, je vais vous raconter tout ce qu'il y a écrit sur le paquet. Alors regardez, un Scooby-Doo est égal à 80 cm. Oh là là, mais c'est beaucoup. Après, c'est la couleur cristal. Ah, cristal, j'adore le cristal. Après, il y a plus un Scooby-Doo mystère à collectionner. Mais c'est-à-dire que c'est vaut mieux vaut mieux le collectionner que faire un Scooby-Doo avec. Vous avez compris. Ici, c'est écrit 24 Scooby-Doo plus un Scooby-Doo mystère. Et en plus, les parfums, il est au Titi Fritti. Alors ici, regardez, il y a plein de couleurs. Il est très joli. Et là-bas, en plus, il y a un petit sachet avec le Scooby-Doo mystère. Alors là, je vous dis, il coûtait 3 €. Et je l'ai acheté aussi à Babou. Alors ici, c'est écrit plus de 6 ans. Moi, j'ai 9 ans. Alors j'ai beaucoup droit. Ça veut dire que j'ai droit. Là, j'aimerais trop ouvrir car j'ai trop hâte de voir comment ils sont et ça sent quoi. Alors je l'ouvre. Je pense que ça ouvrit. Ah non, il faut l'ouvrir encore. Regardez, j'ai le coupe. C'est un Scooby-Doo. Et les Scooby-Doo, en fait, ce sont des fils avec quoi on peut faire des Scooby-Doo. Ça sent vraiment. Regardez. C'est tout ça. Ah, ça sent hyper bon le Titi Frutti. Ah, et regardez toutes ces couleurs colorées. C'est tellement beau. Oh là là. Et regardez, il y a un Scooby-Doo mystère. Alors, qui veut ouvrir le Scooby-Doo mystère? Moi. Alors, on y va. 1, 2, 3, prêt? Allez, go. Je l'ouvre. Oh, waouh! Regardez qu'il est beau. C'est le Scooby-Doo mystère. Attendez, je vais sentir, ça sent quoi? Ah, ça sent hyper bon. Regardez, il est comment coloré. Pas comme le rouge ici, là. Pas comme ce rouge. Regardez la différence, en fait. Ce rouge et ce rouge. On dirait celui-là, c'est le plus beau en plus. Qu'il est joli. Et il n'y a rien dedans. Alors là, je vais vous montrer comment, bien sûr, commencer un Scooby-Doo. Voilà. Mais d'abord, je vous montre ce Scooby-Doo. Il est tellement beau. J'ai pas envie de le lâcher des mains et n'arrêtez pas de le sentir. Mais bon, je suis obligée. Alors, le plus simple des Scooby-Doo, c'est le Scooby-Doo normal avec deux Scooby-Doo. Enfin, 2 fils de Scooby-Doo, comme ça. Je le plie comme ça, comme les ceintures de karaté. Après, je prends le milieu. Et je prends le milieu de celui qui est l'autre. Je vais vous montrer. Ici, je prends les deux. Et je prends le milieu. Après, je dois faire un nœud. Vous saviez comment faire un nœud? Si vous ne savez pas, je vais vous le montrer. Alors, un nœud de Scooby-Doo, ça va se faire comme ça. Là, je vais juste vérifier si c'est bien droit ou pas. Je pense que c'est bon. Ici, oui, c'est bon. Je revérifie pour ne pas me tromper. Ah non, ce n'est pas très droit. Alors ici, je vais essayer de le faire. Regardez, là je le fais avec plein de trucs. Après, normalement, on fait un nœud. Un nœud, le plus simple. Vous faites comme ça. Le nœud le plus simple au monde, bien sûr. Il se fait comme ça. Moi, je le fais comme ça. Je fais comme ça. Ah! J'ai vérifié si je me suis pas trompée. Je fais comme ça.
Et je pense que je vais bien faire, mais je ne sais pas trop en fait. Ça va faire ça. Et dans le petit trou ici, dans le petit trou, comme ça. Voilà, je serre. Et regardez, ça fait tout un début de Scooby-Doo. Il est très joli. Et ça sent trop le multifruit. Ils sont vraiment bons. Alors là, je vous montre comment ça débute. Alors, si on veut faire un Scooby-Doo carré, c'est simple. Alors, tout d'abord, vous faites comme ça. Comme ça. Après, vous faites une oreille de lapin. Moi, j'appelle ça comme ça. Et l'autre oreille de lapin. Je les tiens. Et celui qui est de ce côté de l'autre oreille, je le mets dans l'autre oreille. Ben, ça fait comme ça. Et c'est la même chose avec l'autre. Alors là, je le fais comme ça. Je le mets là-dedans. Je dois faire comme ça normalement. Je ne sais pas. Mais je sais quand même. Ça doit normalement aller ici. Et d'aller là-dedans. Après, je prends les 4 côtés du Scooby-Doo et je le serre. Ce n'est pas réussi, c'est dommage, mais quand même. Au moins, on a appris de faire le nœud. Pendant ce temps. On fait comme ça. En fait, je pense que j'ai un peu mélangé les couleurs, mais quand même. Ça fait ça. Le rouge, je le mets dans le rouge. Et le violet dans le violet. Bien sûr. Celui-ci. Et celui-là. Celui-là, je vais faire comme ça. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup. Ça fait comme ça. Je tire les 2 violets et les 2 rouges. Et ça fait normalement un carré. Je vais voir si ça a marché. J'ai serré tous les côtés. Comme ça. Je prends les 2 et je les serre. Normalement, ça doit faire un carré. Je pense oui. Ça a peut-être fait un carré. Ah oui, ça fait un tout minuscule carré. Il est tout rigolo. Si vous ne me voyez pas, c'est dommage. Mais ça, c'est réussi comme ça. Parfois, on rate des Scooby-Doo, je vous dis. C'est pas facile, c'est pas tout le temps facile de les faire. Par contre, c'est plutôt facile à la fin qu'au début. Tu fais comme ça. Et puis, comme d'habitude, on fait l'autre. Je fais très attention à ne pas le... Bon, voilà. Là, j'ai terminé mon Scooby-Doo. C'était celui-ci. En fait, je vous montre. Là, j'ai un peu rajouté. Là, normalement, j'ai fait un Scooby-Doo carré jusqu'à ici. Et ici, j'ai rajouté 2 autres Scooby-Doo. À partir d'ici, on m'a un peu aidé. Car je sais faire comme ça, mais pas autrement. Et après, là, j'ai encore une méthode à vous dire. C'est la méthode ronde. La méthode ronde, elle est hyper facile. Faites comme ça. Comme ça en premier. Comme ça en deuxième. Comme une fleur en fait. Comme ça en troisième. Et en quatrième, ça change un peu. On le met à l'intérieur du premier. Comme ça. Et après, il ne nous reste qu'à le serrer. Par contre, il faut faire vite pour le serrer, pour qu'il ne se desserre pas. Parce que quand on est à la fin, vous voyez, il ne vous reste pas grand-chose qui reste avec les fils. Et là, avant, je vous ai montré la carré. La carré, elle est comme ça. En fait,
Je prends les plus longs. Comme ça, ça marche. Je fais comme ça. Je fais comme ça. En fait, j'y arrive plus à le faire car il est trop court. Alors, je vous conseille pour la fin, soit vous faites la carrée, mais vous devrez faire des efforts, soit vous faites la ronde, ça va marcher mieux. Je pense que la ronde, ça va marcher mieux. Mais la ronde, c'est hyper facile. Comme une fleur, tout au début. Et après, la dernière, vous la mettez dans la première. Comme ça. C'est hyper simple. Sauf qu'on doit faire attention aussi à la fin pour que ça ne se défait pas. Alors on doit bien la serrer. Et après, tout à la fin, on le coupe. Et ça fait un long Scooby-Doo. Ou un petit. Mais ça, c'est mon deuxième Scooby-Doo que j'ai fait. Il est tout comme ça. Et l'autre, il est comme ça. Sauf que ici, il est plus court que celui-là. Mais à la fin aussi, il faut faire attention pour que ça ne décroche pas. Vous voyez, là, ça veut se défaire. Alors, je vais la couper. Et après, je vous conseille un peu, avec la cigarette, de la chauffer. Comme ça. Ce sera mieux, comme ça va tenir. Ici, je prends et je vais couper. Alors là, j'en laisse un peu pour pouvoir un peu le serrer. Et après, je mets du feu, comme l'autre ici. Et ça va être bon. Alors, je coupe les quatre côtés, je les resserre et je vais faire avec du feu, sauf que j'ai demandé plutôt à mes parents, car les enfants, si on touche le feu, aïe aïe aïe, on peut se brûler, on peut mettre du feu partout. Là, je l'ai serré et après, je vais faire. Alors, si ça vous a plu, comment faire des Scooby-Doo, n'oubliez pas de mettre les likes ou des pouces en l'air, de vous abonner et au revoir mes amis!